Aujourd'hui, nous voulons expliquer dans quelle mesure la géopolitique joue un très grand rôle dans tout ce qui se passe dans le pays de Grand Lac. Le contexte géopolitique d'aujourd'hui est peu favorable au Rwanda. La chute de la localité de Kanyabayonga n'explique pas à elle seule l'initiative des Américains pour décréter une trêve humanitaire de 2 semaines, encore moins les élections au Rwanda. Le contexte géopolitique dans lequel cette initiative est survenue nécessite ainsi un décryptage. Numéro 1. La prochaine élection présidentielle des États-Unis s'annonce catastrophique pour les démocrates, dont le candidat Joe Biden n'est pas en point. Sa prestation au rabais lors de dernier débat avec son challenger Donald Trump a plongé son camp politique dans l'angoisse au point que des voix s'élèvent pour exiger son retrait de la course à la Maison-Blanche. Le retour de Trump, donc, est envisageable. Souverainiste, Trump a déjà annoncé ses couleurs pour mettre fin à la guerre en Ukraine et inquiète les mondialistes américains plus proches des démocrates, dont Paul Kagame, qui est l'outil indiqué dans les pillages systématiques de ressources en RDC. Et ça a été repris, ça a été dit par Charles Onana en 2023. De deux, la reconfiguration politique en France à la suite des élections législatives anticipées va empêcher sûrement la politique étrangère, ce qui va à coup sûr relativiser le soutien du président français à son homologue rwandais. De trois, la suspension de l'assistance annuelle militaire de 20 millions d'euros au profit du Rwanda par l'Union européenne est une indication que Paul Kagame n'a plus droit à un chèque en blanc outre la Méditerranée. Certains pays sont en train de retrouver la raison au égard aux crimes de guerre et crimes contre l'humanité qui se poursuivent en RDC. 4. L'annulation annoncée du projet d'expulsion des migrants vers le Rwanda par le nouveau Premier ministre britannique Keir Starmer est un coup de slocade porté contre Paul Kagame. La réorientation de la politique étrangère de Londres envers le Rwanda est en marche. De même que son débranchement du cordon de la bourse britannique qui lui a donné droit à des pactoles à l'instar de 280 millions de dollars touchés en rapport avec l'expulsion de migrants, et donc Kigali n'envisage pas du tout le remboursement. 5. Une fois de plus, le récent rapport du groupe d'experts onusiens sur la RDC vient de confirmer la présence active des milliers de soldats rwandais aux côtés des M23 sur le sol congolais. L'Ouganda est aussi d'ailleurs accusé d'avoir ouvert son territoire à la coalition RDF-M23 et mis à sa disposition de renseignements. Même si l'Ouganda s'en défend, il reste que son appui à cette force est un secret de polichinelle. La chute de Bunagana en est une illustration. 6. La cession de terres au Rwanda par le Congo-Brazzaville passe de plus en plus mal. Le parti congolais du travail, le parti présidentiel, s'est invité dans ce dossier et a échangé à cet égard avec le Sénat. La reconsidération de cet accord est de plus en plus probable, ce qui priverait Kigali d'une base avancée dans ce pays pour attaquer la RDC en traversant le fleuve Congo et éventuellement confronter les milices Mombondo qui opèrent dans la périphérie de Kinshasa. Point de doute, l'horizon s'obscurcit sur un pays manipulateur qui a falsifié à la baisse le taux de pauvreté pour bénéficier des récompenses de bonne gestion. Il perd progressivement, le Rwanda donc perd progressivement son aura dont l'éclat n'était que de l'or plaqué. La communauté internationale est ainsi prise dans son propre piège et peine à reconsidérer sa position envers ce pays à la limite voyou. Mais les USA, les États-Unis donc, sont loin de lâcher Paul Kagame, défenseur de leurs intérêts en Afrique. Malgré les récriminations dont Kagame est de plus en plus l'objet,
les États-Unis restent son plus grand soutien. Le président Bill Clinton, par exemple, avait trouvé en sa personne, comme le souligne Charles Onana, le nouveau défenseur de ses intérêts en Afrique. En effet, la région des Grands Lacs africains, avec des potentialités inestimables de son sous-sol, ainsi que sa position centrale sur le continent africain, figure en bonne place dans le shopping list des stratèges de Washington. Et la RDC est en première position à cause d'énormes opportunités économiques qu'elle offre. Pays solution en rapport avec la transition énergétique, il est plus convoité que jamais, voire par la Russie au point d'être un facteur de la guerre que les USA, y compris les autres pays occidentaux, livrent à la Chine. Avec une politique d'approvisionnement basée sur la diversification de sources sous-tendues, notamment par le développement des partenariats et des investissements directs étrangers, le professeur Raphaël Matamba de l'université de Kinshasa dit dans son ouvrage que la Chine s'est ancrée dans de nouveaux pays et a consolidé sa part quant à la production des dits matériels et ça n'est adjugé même le contrôle sur le plan mondial, contraignant ainsi à la dépendance vis-à-vis d'elle aussi bien les Européens que les Américains. Par exemple, en RDC, les réserves mondiales en cobalt sont de 50%. C'est la Chine qui tient quasiment toute l'exploitation industrielle, laissant celle artisanale aux autres. L'on pourrait donc comprendre des pressions tous azimuts exercées par les USA sur la RDC afin de déloger la Chine qui, contre toute attente, y a raffermi sa position en acceptant de payer 7 milliards de dollars américains supplémentaires dans le cadre de contrats dits chinois. Dans cette situation, Paul Kagame semble avoir été la personne, si on en croit à Charles Onana, indiqué pour accepter de livrer le Congo-Zaïre à l'appétit des investisseurs étrangers ou des mondialistes américains sans que cela ne soit trop visible. L'agression rwandaise par les Congolais masqués en constitue la voie par excellence. Donc la RDC est à la croisée de chemins aujourd'hui. Elle est à un tournant décisif, si vous voulez. Elle a l'obligation de faire un choix en ce moment précis où la géopolitique semble tourner en sa faveur. La marche du M23 n'est-elle pas semblable à celle de l'AFDL? Aussi, le perfide Corneille Nangaa n'a pas l'étoffe de l'ultranationaliste Laurent Désiré Kabila. C'est à la RDC de se forger une posture diplomatique, une indépendance d'action face aux enjeux volatiles de ce moment imprévisible, sur fond bien entendu de la restructuration de l'armée dont le commandement semble accuser des failles sur le terrain, non sans oublier la disharmonie qui caractériserait les rapports entre l'état-major général de la FARDC, la maison militaire du chef de l'État et les ministères de la Défense. Au-delà de tout, il appartient en dernier ressort au président de la République, Félix Tshisekedi, de donner une véritable impulsion et d'engager les FARDC, les volontaires de la nation, ainsi que les alliés de la SADC pour en terminer une fois pour toutes avec cette guerre qui n'en finit pas depuis 30 ans. Aussi, la RDC devra-t-elle éviter de retomber une fois de plus dans des simulacres de trêves humanitaires, de cessez-le-feu qui ont toujours permis aux ennemis de terminer leurs tristes tâches. Des signaux forts sont donc attendus, surtout sur le plan de la gouvernance, amenant une lutte acharnée contre la corruption, les détournements des deniers publics et l'impunité, le vrai casting au sein du cabinet du président Tshisekedi et la mise en train du gouvernement sont aussi escomptés. C'est à ces prix notamment que le président de la République va susciter une forte adhésion du peuple, non seulement à ses actions, mais aussi pour résister à la forte pression extérieure.